Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la parashat Vayetranan, la première des 7 parachiotes de consolation, avec comme haftara Nachamu Nachamu Ami, consolez, consolez mon peuple, après donc ce jeûne de Tisha B'Av dimanche dernier. Dans cette paracha, il y a des textes très importants, comme la deuxième édition des 10 paroles, appelée généralement 10 commandements, et on trouvera même, Shema Israël, le premier paragraphe du schéma que nous récitons matin et soir. Est-ce qu'il y a un lien entre la paracha de cette semaine et la Gemara Souka que nous sommes en train d'étudier dans le Daf Yomi? J'ai posé la question à mon ami Jordan, qui m'a dit, ben oui, à la fin du Daf Yud, à la fin de la page 10, Amoud Bet, tout à fait en bas, on nous parle de celui qui est en train de dormir à l'intérieur de la souka et qui serait sous un lit à baldaquin. S'il est nu sous ce baldaquin, il n'a qu'à sortir la tête du lit pour pouvoir réciter le schéma. C'est ce que nous dit la Gemara, puisque on ne doit pas voir sa nudité au moment où on récite ce texte. Alors, indépendamment de la discussion pour savoir à quelle hauteur doit se trouver ce baldaquin pour que ce soit considéré comme un habit ou comme une tente, je dis effectivement, on a le premier paragraphe du schéma dans la paracha, c'est une remarque générale, mais pas spécifique avec tel ou tel verset de la paracha, et je pensais plutôt vous proposer la réponse suivante. Il se trouve que dans cette même page 10, sur ce Hamoud Bet, sur ce verso, mais cette fois-ci plus haut dans la page, on nous raconte la discussion entre les sages pour savoir si une souka, quelle que soit sa dimension, très grande, jusqu'à ses 20 amot, ses 10 mètres de hauteur maximum, ou Asarat Fachim, pratiquement 1 mètre de hauteur, la hauteur minimum, si on peut mettre à l'extérieur ou à l'intérieur un drap, un tissu, soit pour éviter la pluie, soit pour empêcher les feuilles de tomber à l'intérieur. Il y a toute une discussion qui nous montre que si c'est ça le but, alors bien entendu c'est pas soul, ça ne convient pas puisque c'est une tente à l'intérieur d'une autre tente. Par contre, si l'objectif de ce drap, par exemple à l'intérieur avec des décorations, c'est d'embellir la souka, alors ça sera permis. À ceci près que dans la discussion vient la notion de distance par rapport à ce srar. Alors qu'elle soit trop haute ou qu'elle soit limitée trop basse, est-ce que ça risque de modifier la hauteur? C'est une discussion qui est rapportée dans la Gemara, mais à un moment on nous dit que si la distance est supérieure à 40 cm, c'est-à-dire 4 fachim entre le srar et ce drap, alors, pour Rav Nachman, c'est encore tout à fait convenable, alors que pour les autres sages qui sont cités, Rav Chizda et Rav Ravuna, c'est pas soul, on ne peut pas l'utiliser comme souka. Et à l'appui de cette discussion, on nous rapporte l'anecdote suivante. Il se trouve que Rav Chizda et Rav Ravuna étaient en déplacement et ils ont été accueillis chez le Rosh Galuta, chez l'exilarque, le chef de la communauté en exil en Babylonie. Et celui qui était chargé d'accueillir les invités, c'était justement Rav Nachman. Et naturellement, il les a installés dans la souka, mais à un endroit où il y avait ce drap à plus de 4 fachim, plus de 40 cm par rapport au toit de la souka. Et ils n'ont rien dit. Alors, peut-être avec un petit sourire narquois, Rav Nachman leur dit « Ah, messieurs, mes maîtres, vous avez changé d'avis, vous acceptez mon point de vue, et maintenant, vous acceptez de dormir ici, dans cette souka, malgré ce tissu à plus de 40 cm du srar, en la considérant comme cachère ?» Et les deux sages lui ont répondu non. La souka, nous n'avons pas changé d'avis, elle n'est pas cachère, mais comme nous sommes en mission,
nous sommes des shluchim, nous sommes dispensés de l'obligation de dormir pendant ces 7 jours dans la soukha, et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté sans dire mot, de dormir dans la soukha. Shluchei mitzvah, pturim mina mitzvah. Ceux qui sont en mission pour accomplir une mitzvah, un commandement, sont dispensés d'un certain nombre de commandements. Par exemple, dans la Gemara Brachot, on nous parlera de la récitation du schéma, justement, ou ici, on nous parle de la récitation de la mitzvah de la soukha. Alors, il se trouve que ce même sujet, on va le voir 2 semaines environ plus tard, dans le Daf Kaf E Amoud Aleph, lorsque on va reprendre, cette fois-ci directement, la Mishnah, qui va être la base de cet enseignement. Et là-bas, on nous dit Shluchei mitzvah, peturim min hasouka. C'est de là où on l'apprend. Ceux qui sont en mission pour accomplir une mitzvah sont dispensés de la soukha. Je saute la fin de la Mishnah et directement, la Gemara, quelques lignes plus bas, pose la question. Mena ane mile. D'où est-ce que l'on apprend cela? Et de répondre, des Tanour Rabanan, comme nous l'ont enseigné nos maîtres, Beshiftecha bevetecha, lorsque tu résideras dans ta maison. Au chapitre 6, verset 7 du Deutéronome, de Dvarim, dans la parashat Vaetranan, dans la 6e montée que nous allons lire ce Shabbat, on trouve effectivement ce verset dans le premier paragraphe du schéma que nous récitons matin et soir, et qui nous dit Beshiftecha bevetecha. Tu parleras de ces paroles de Torah, tu accompliras les mitzvot, les commandements auxquels tu es soumis, lorsque tu seras assis dans ta maison. Prat leosek bemitzvah. Ce qui en dispense, celui qui est déjà occupé à accomplir ailleurs une autre mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nos 2 sages ont dit à Rav Nachman, nous allons dormir dans cette soukha que nous considérons comme pas cachère, uniquement parce que nous en sommes dispensés de cette obligation, dans la mesure où nous sommes des shluchei mitzvah. À ce propos, puisque toute cette notion est débattue dans ce verset Vedibar Tabam, qui nous parle de l'obligation de parler en permanence de la Torah, je voudrais la relier à un autre sujet qui se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 5, verset 13. Lorsque, après avoir livré bataille la veille et pendant toute cette journée, Yehoshua se trouve le soir et il voit venir en face de lui un ange. On nous dira qu'il s'agit de l'ange Michaël, mais au moment où il le voit arriver, il reconnaît que c'est un ange, mais il est surpris parce que à la main, il a une épée qui est dégainée. Et il lui posera la question, il lui dira, mais est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Alanu ata im letzarenu. Est-ce que tu viens pour nous aider ou au contraire pour nous combattre? Et en réalité, la question que pose Yehoshua, c'est de savoir, puisqu'apparemment, compte tenu des circonstances et de la guerre que nous avions à livrer, nous avons négligé 2 commandements, celui d'offrir hier soir le korban atamid, le sacrifice perpétuel, et aujourd'hui, par la force des choses, d'étudier la Torah. Alors, pourquoi es-tu venu? Pour laquelle de ces 2 fautes? Et la réponse, dans les mots de l'ange, est Ata bati. C'est maintenant que je suis venu. C'est-à-dire, bon, quand vous étiez en train de livrer combat, d'accord, je comprends, c'est un cas de force majeure. Mais maintenant que la nuit est tombée, les combats ont cessé, vous n'avez plus aucune raison de ne pas étudier la Torah. Ce qui nous montre qu'effectivement, même quand on est soumis à l'obligation du mitzvah, dès que cette obligation
cesse, l'obligation permanente d'étudier la Torah revient, comme on l'apprend dans ce verset que nous lirons ce Shabbat. Tu parleras de cette Torah, de ces paroles, aussi bien quand tu seras dans ta maison tranquillement que tu seras en chemin, en te levant, en te couchant et en te levant, en récitant donc tous ces textes, parce que tu dois les méditer jour et nuit. Shabbat Shalom, Kol Tuv, Ve'atzlacha.